La forme d'organisation traditionnelle d'une entreprise était basé sur l'organigramme. Donc on avait des entreprises qui étaient en général structurées de façon hiérarchique avec des fonctions très attribuées correspondant à des tâches qu'on devait exécuter avec un plan qui était sur une certaine durée. C'est un modèle qui a très bien fonctionné tout au long du XXe siècle, à l'époque industrielle, où on devait délivrer des choses en masse, mais qui finalement n'est plus aussi adapté aujourd'hui dans un environnement économique qui est de plus en plus complexe, où les choses sont de moins en moins prévisibles et où l'innovation devient de plus en plus importante, en plus qu'elle devient de plus en plus rapide. Et donc ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est des formes d'organisation qui sont en train de muter, notamment dans certains secteurs pionniers comme le secteur informatique, mais aussi le secteur de la pharmacie de plus en plus, où l'écosystème devient un petit peu le mode d'organisation, ou en tout cas la philosophie d'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire que contrairement à un organigramme où tout est planifié et organisé, où les gens ont relativement peu d'espace de manœuvre, sauf s'ils sont tout en haut, on a dans un écosystème des gens qui sont beaucoup plus autonomes, qui interagissent les uns avec les autres, et qui, à partir de là, peuvent créer des choses nouvelles, exécuter et réagir plus rapidement à des signaux différents qui viennent de l'environnement, et aussi, quelque part, créer davantage de choses qu'on appelle disruptives, c'est-à-dire qui sortent un petit peu des canevas traditionnels, pour créer des nouveaux besoins, des nouveaux marchés, et donc plus de valeur. Avec l'élément supplémentaire dans cette logique d'écosystème, qui est que comme les individus et les personnes ont plus d'autonomie pour réaliser peut-être des buts personnels qu'elles réalisent et qu'elles exécutent ensuite collectivement, la motivation du personnel augmente et au final, on a des entreprises qui créent davantage de services, davantage de produits, qui collaborent davantage aussi avec des partenaires à l'extérieur pour créer des choses qui vont réellement répondre à un besoin qui en plus, en général, sera lui. On n'a jamais eu autant, en tant qu'individu, de possibilités de créer des choses très importantes, voire immenses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a accès à peu près toute l'information qui est disponible à tout un chacun. On a accès en même moment pratiquement que les gens, même avec le plus gros avoir qui est derrière eux, avec la facilité en plus que grâce au réseau, on a accès à des ressources telles que du financement, sous forme de microcrédit au départ, qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir des gros avoirs, donc ça permet de créer des petits prototypes, des petites choses, de toucher un marché très large grâce aux réseaux sociaux qui eux sont globaux. Je pense à Twitter, je pense à Facebook, mais aussi de façon générale, Google vous permet aujourd'hui d'être visible n'importe où sur la planète. Vous avez aussi la capacité, grâce à ces outils, même des outils aussi évidents aujourd'hui que Skype, de coordonner des équipes à travers le monde pour créer des choses là aussi différentes. Alors ça peut être des services en ligne, ça peut être des jeux. On a vu l'exemple de Playfish, qui avait 100 personnes mais aucun actif, qui ont pourtant été vendus pour 400 millions de dollars après 2 ans d'activité. Ce qui montre aussi la rapidité justement de création de valeur et de création de croissance grâce à ces modèles très très distribués et qui de nouveau sont accessibles à tout un chacun. Ça veut dire que la création et la capacité de réaliser quelque chose ne dépend pas de ce que vous avez ou de l'expérience que vous avez accumulée, même si ça joue, elle dépend surtout de votre capacité à vous coordonner. Les frontières de l'entreprise deviennent de moins en moins perceptibles, les contours deviennent de moins en moins nets. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'innovation dépend de plus en plus des inputs que vous allez obtenir de l'extérieur. On est de plus en plus dans des phases collaboratives. Pourquoi? Parce que tout devient tellement complexe, que ce soit en termes d'analyse de marché, mais aussi surtout technologique, que vous ne pouvez plus maîtriser en interne toutes les compétences nécessaires pour créer de nouveaux produits. Par exemple, dans un téléphone portable, aujourd'hui, il y a plus de 300 brevets. Ça veut dire que quelque part, de toute façon, vous êtes aujourd'hui de plus en plus en tant qu'entreprise un Lego dans un espace beaucoup plus vaste qui va se défaire et se refaire en fonction des projets que vous allez mettre en place, pas nécessairement avec les mêmes acteurs. Parallèlement, de plus en plus, on se centre quelque part sur les tâches à haute valeur ajoutée, donc plutôt de création. Et au niveau de l'exécution, on a de plus en plus accès à des services décentralisés distribués, que ce soit même au niveau comptabilité, que ce soit au niveau production, que ce soit, et même des plateformes aujourd'hui en ligne où vous pouvez organiser par vous-même des concours de design de logo, de design de produits. Ce qui vous évite en tant qu'entreprise de devoir mettre sur pied toute une équipe de designers et finalement vous servir de toute la masse, de toute la communauté des designers qui sont en ligne à un moment donné pour créer le meilleur produit et avoir un maximum d'opportunités de créer quelque chose qui, in fine, espérons-le, va se vendre.